Seigneur, merci, je suis debout. Seigneur, merci, je suis honoré d'être ton enfant, ton bien-aimé. Seigneur, j'apprécie ta présence qui va m'accompagner tout au long de cette journée. Est-ce que tu ouvres la bouche avec moi? Merci à toi qui es toujours présent, mon Jéhovah Shammah, mon Emmanuel qui ne me quitte jamais. Mon berger qui pourvoit à tous mes besoins. Je peux déclarer avec assurance, en raison de ton amour pour moi et de ta présence qui ne me quitte jamais, que je ne manquerai de rien. Tu es le bonheur et la grâce qui accompagnent ma maison, qui accompagne mes enfants, qui accompagne mes affaires. Tu es le bonheur et la grâce qui me dote de son ange puissant, qui précède mes pas tout au long de cette journée, tout au long de cette année, tout au long de ce mois. Merci pour ta présence imposante. Merci, mes ennemis sont dans la confusion, leurs projets, aucun d'eux ne s'accomplit. Merci infiniment, je suis béni de savoir que celui qui est la résurrection, la véritable lumière m'a attaché à lui. Il est le salut des nations. Il m'a épousé, il a payé le prix pour me ramener à lui. La délivrance m'a épousé, le salut des nations m'a réconcilié avec lui. Jésus m'a aimé, il m'a embrassé, m'a connecté à lui dans une relation que rien ne saura briser. Seigneur, mon Père, je suis béni de t'appartenir. Je suis honoré d'être un enfant dans ta maison. Merci pour l'héritage. Merci pour le prix payé. Tu as payé le prix de l'amélioration, du changement de mon bien-être. Je te dis merci. Je peux déclarer avec assurance, en raison de ma conscience de ta présence, qui ne me quitte jamais, que toute arme forgée contre moi sera de nul et de nul effet. Toute arme forgée contre moi, cette stérilité que la méchanceté a forgée contre moi, tu es de nul et de nul effet. Je dis que toi, cette maladie, cette oppression que la méchanceté a forgée contre moi, toi, ce projet des ténèbres que la méchanceté a forgé contre mes affaires, tes effets s'annulent, tu ne peux pas tenir, tu t'écroules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas tenir, tu t'écroules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je rends grâce à mon Seigneur et à mon Père qui m'a uni à lui, me rendant plus fort que tous mes ennemis. Tout joug que l'ennemi avait imposé à ma vie, au nom de Jésus, tu es brisé. Tout joug que l'ennemi avait imposé à ma vie, tu es brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit toute charge des ténèbres que je traînais et qui faisait la joie de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, tu es brisé de mes épaules. Père, je te suis tellement reconnaissant. Reconnaissant de savoir que tu me tiens par la main et que tu me conduis pas à pas, jour après jour, heure après heure. Tu sauras éloigner de moi toutes les mauvaises flèches qui seront tirées dans ma direction. Tu sauras détourner mes pas des pièges de mes ennemis. Tu les confondras lorsque tu mettras dans ma bouche un cantique nouveau. Je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour ce mois. Qui est comparable à mon Père que tu es? Tu m'ouvres des portes. Tu détaches des bienfaiteurs. Tu m'accordes des opportunités telles qu'on n'en a jamais vues. Tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier. Tu parfumes ma vie de ta bonne odeur. Tu me soumets même mes ennemis. Tu diriges vers moi ton abondance en continu. Je ne manquerai de rien. Je dis à l'Éternel encore ce matin, cette journée, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nul ne tiendra devant moi, tu es avec moi.
Je suis très reconnaissant, Seigneur, du prix que tu as payé pour moi. Tu m'as déchargé de toute malédiction. Tu m'as chargé de toutes les bénédictions du ciel. Lorsque pour moi, tu as payé le prix en devenant malédiction avec mes malédictions. Tu m'as racheté de la malédiction. Merci, tu m'as racheté du péché, tu m'as justifié. Je te dis merci. Merci de couvrir ma journée, de couvrir chacun de mes mouvements par le sang de Jésus. Tu couvres ma maison, tu couvres mes projets, mes intérêts par le sang de Jésus. Merci Père pour les portes ouvertes. Merci pour la faveur. Merci pour la protection. Merci pour l'abondance. Merci pour la délivrance. Merci pour la position de gloire que tu m'as donnée en Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Père. Donc, je prends autorité à cette heure sur tous les corps étrangers, tous les corps étrangers, toutes choses qui s'étaient assises dans mon corps, dans mon âme, dans ma maison, avec la mission de perturber mon existence. Au nom de Jésus-Christ, tu t'écroules. Au nom de Jésus-Christ, tu meurs. Au nom de Jésus-Christ, je viens décréter la confusion sur toutes les formes de sorcellerie organisées pour essayer de me stopper. On ne me stoppe pas. J'avance. Les obstacles reculent. J'avance. Les obstacles reculent. La malédiction ne tiendra plus. La bénédiction s'est levée pour m'embrasser. Elle m'a attaché à elle. Elle se manifeste pour mon témoignage. Elle se manifeste pour mon témoignage. Jésus se manifeste pour mon témoignage. La confusion est dans le camp de l'ennemi. La véritable lumière s'est attachée à moi. Elle m'a attaché à elle. Béni soit le Seigneur, mon Père et mon Dieu, pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle année. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle journée. Lui, le bonheur et la grâce qui m'accompagnent, qui accompagne ma maison, qui me préserve de tous les pièges de l'ennemi. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour. Peut-être es-tu encore couché, je suis béni, honoré de me joindre à toi ce matin pour qu'ensemble nous puissions élever une fois de plus le nom de notre Dieu, notre Père est digne de louange. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa de la Cité du Christ ressuscité. CBC, Cité du Christ ressuscité. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu te lèves ou pendant que tu te connectes. Partage. Sois une bénédiction pour quelqu'un ce matin. En réveillant quelqu'un, en partageant avec quelqu'un, en envoyant le lien à quelqu'un, que le Seigneur te bénisse. Et pendant que tu te connectes, je veux que tu te saisisses de ta Bible et que tu ouvres avec moi rapidement dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Ensuite, je vais rapidement lire avec toi dans Josué chapitre 1, verset 8. Nous commandons une fois de plus cette année, nous commandons cette journée, nous commandons ce mois. Et je lis avec toi dans Proverbes chapitre 4, verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Mon fils, ça c'est le Père, ton Père, le Créateur du ciel et la terre qui s'adresse à toi. Il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur,
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. La vie pour tes finances, la vie pour tes affaires, la vie pour ton corps, la vie pour ta famille, la vie pour tous les aspects de ta personne que la mort a affecté. Il dit, voici le remède. Voici la prescription. Voici la sagesse du grand médecin. Quand un médecin te fait une prescription après consultation, la sagesse veut que si tu as la considération pour ce médecin, que tu fasses à la lettre ce qu'il te recommande. C'est pour ton bien. Josué chapitre 1, verset 8, il va dire, fortifie-toi. Verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous savez, bien-aimés, à l'écoute du son de ma voix, une fois de plus, bonjour. Vous savez, Josué était à l'aube d'un grand voyage. Il n'avait pas avec précision l'idée de la longueur, de la durée du voyage. Moïse venait de mourir après, je ne sais plus combien d'années il a passé en tant que leader du peuple d'Israël, leader de toutes ces multitudes qui se déplaçaient de l'Égypte pour la terre promise. Le peuple s'était habitué à lui. Et il était le visage de Dieu au milieu du peuple, le Père, le mentor de tous, la couverture spirituelle de tous. Alors Moïse est mort. Et avec le départ de Moïse, Dieu a désigné Josué pour assurer la succession. C'était un temps de nouveau commencement. C'était un départ nouveau pour Israël. Mais c'était une noble nouvelle pour Josué. C'était un voyage dans lequel il venait de s'embarquer, Dieu l'ayant désigné. Et parmi les instructions que Dieu va donner à Josué, il lui dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, la parole de Dieu dans ta bouche est la baguette magique que Dieu place entre tes mains. C'est l'autorité qu'il te confère. Il sait qu'en tant que commandeur désormais, Josué aura besoin de compter sur la parole de sa bouche pour s'engager dans ce voyage, s'imposer dans ce voyage, pour commander dans ce voyage, pour se faire obéir au cours de ce voyage, pour soumettre les nations au cours de ce voyage. C'est un long ministère. Il lui donne un instrument de commandement, un bâton de commandement. Ce n'est pas quelque chose qui tient dans sa main, mais c'est quelque chose qui sort de sa bouche. Au travers de la parole de sa bouche, toutes ces multitudes vont devoir se soumettre à lui, l'écouter. Il va devoir conduire ces multitudes. Il va devoir exercer son ministère, s'asseoir sur son trône et conduire ces multitudes. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu ouvres ta bouche pour déclarer en accord avec ce qui est écrit, la parole de Dieu, quand tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de nourrir Dieu au plus haut niveau. Parce qu'à ce moment-là, tu te révèles de ton identité. Tu affirmes que tu crois en ce qu'il a fait de toi. Tout comme lui aussi ordonne et les choses arrivent, il décrète
et les choses se mettent en place. Le fait que tu ouvres ta bouche pour relâcher avec conviction ce en quoi tu as cru, ce en quoi tu as cru, tu te positionnes dans ton identité véritable en Christ Jésus pour façonner ton univers comme lui, relâchant de ta bouche des décrets puissants. Parce que chaque parole que tu prononces, et si tu ne sais pas, c'est une graine que tu plantes dans le sol de ton avenir. Ce n'est pas simplement du vent qui sort de ta bouche, c'est une force créatrice qui se libère pour façonner, pour mouler ton univers tout autour de toi, mais pour mettre l'univers en mouvement en ta faveur. Tu ne peux pas te permettre de te taire. Un instrument puissant est dans ta bouche. Mais surtout, il faut que tu saches que la parole de Dieu dans ta bouche, c'est le médicament de Dieu dans ta bouche. Tout comme on obéit à une prescription médicale très souvent, le matin, dans la journée, le soir au coucher, que la parole de Dieu soit dans ta bouche. C'est ainsi qu'on la mange, on la décrète, on l'implante. C'est ainsi que par elle, on résiste, on tient tête à l'ennemi, on se tient sur ce que Dieu a dit. Par elle, on détrône les forteresses des raisonnements, des pensées de peur, d'inquiétude, qui focalisent ton attention sur le problème plutôt que sur Dieu. Parce que les pensées de foi vont focaliser ton attention sur la personne de Dieu, de Jésus-Christ et de son œuvre, et vont parler en accord avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ et son œuvre. Bien-aimé, ce matin encore, je suis venu te dire que la parole de ta bouche est la baguette, le bâton de commandement de Dieu entre tes mains. La parole de Dieu dans ta bouche est appelée l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, saisissez l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive par laquelle tu agresses Satan, ton ennemi. C'est le cœur de ton autorité parce que tu es appelé à marcher par la foi et parce que la foi ne se tait pas. Parce que la parole, la déclaration de ta croyance, de ce en quoi tu crois, c'est le cœur de ta marche chrétienne. Le Seigneur, lui, Jésus-Christ, est le souverain sacrificateur de ce que tu confesses. Il le reçoit, il l'élève, il est honoré, il est reconnu lorsque tu sais avoir de la considération pour la parole, parce que lui-même, il est la parole. Celui qui considère la parole de Dieu, la parole écrite, il considère Jésus, il honore Jésus. Tu ne peux pas te permettre de te taire. Par quoi passes-tu en ce moment? Par quelle oppression? Quelles sont tes inquiétudes comme Josué en avait alors qu'il était sur le point de s'engager dans cette longue marche avec le peuple de Dieu? Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Il était dans l'inquiétude, se posant beaucoup de questions. Pas étonnant que Dieu ait passé le temps à lui dire dans Josué 1, fortifie-toi, sois sans crainte. Il voyait en Josué toutes ces questions qui émanaient de son homme intérieur et il voulait rassurer Josué. Et il a équipé Josué et parmi les choses qu'il a données à Josué en priorité, il y a la parole. Pas seulement une simple parole dans les documents ou dans sa pensée, mais la parole dans sa bouche. La parole dans ta bouche va édifier ta foi. Très souvent, nous prions, oh Seigneur, donne-moi la foi. Non, 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 c'est pas comme ça. La foi ne vient pas par la prière. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi. La foi. Souvent, quelques-uns disent, oh,
Jésus a tout accompli. On n'a pas besoin de beaucoup de bruit. On reste tout simplement tranquille. On croit. Non, non, ça, ce n'est pas la foi, c'est la folie. Jésus a certes tout accompli, mais Satan est un voleur. Il ne viendra pas avec ta bénédiction tout simplement parce que Jésus a tout accompli pour la déposer au seuil de ta porte. Bien que le transfert ait été fait, c'est par le stylo de la foi que tu fais le retrait, tu signes le transfert et tu t'en sers. Les choses ne te trouveront pas tout simplement sur place. La parole de ta bouche, lorsque tu as cru en ce que Jésus a fait, tu dois la relâcher. Est-ce que tu sais que la guérison t'a été transférée? Elle t'a été donnée, octroyée, elle est déjà en toi. Sais-tu que cette délivrance t'a été donnée, elle est déjà en toi et avec toi, cette promotion, cette distinction? 2 Pierre chapitre 1, verset 3 dit, comme par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout. Tu auras beau supplier le ciel de te dégager de ce problème, ça ne se fera pas. Tu es suffisamment équipé. Équipé de tout ce qu'il faut pour te sortir de cette situation. La solution est déjà entre tes mains. La solution est dans ta bouche. Relâche la parole. Saisis la parole, saisis l'épée et mets l'ennemi à sa juste place, c'est-à-dire hors de ta vie. Cesse de mendier au ciel comme un enfant illégitime. Tu es un bien-aimé, un héritier. Et un héritier a un langage, une autorité, un roi. Le ciel te reconnaît, l'univers te reconnaît parce que c'est Dieu qui t'a établi. Tu te lèves ce matin en accord avec moi. Tu ouvres la bouche et tu célèbres le Seigneur.